même discours. On va essayer certainement, nous, après le contenu, après on appellera le directeur général de l'Anguche pour qu'il nous dise comment les dons sont en train d'être gérés par rapport à cette catastrophe qui est survenue la nuit du dimanche au lundi. Oui, alors encore, Bouakar Sansobari, sur le fond maintenant. Quand vous l'avez suivi, hier, on a essayé de faire une ébauche du contenu et du discours. Plusieurs choses ont été dites hier. Certaines se sont retrouvées dans le discours, d'autres non. Et la nouveauté, selon plusieurs sites d'information, c'était ces 3 jours de deuil national qui sont décrétés par le président de la transition. Quels sont les éléments qui étaient dans ce discours qui vous ont le plus marqué, le plus touché, et quels sont, à votre avis, ceux qui devraient exister qui ne le sont pas? Alors, d'abord, sur le discours en tant que tel, c'est le caractère succinct, mais vraiment succinct du discours. Je pense que si vous élaguez la partie hymne national, vous vous retrouvez à peine avec un discours de 5 minutes. C'est un discours de 2 pages. Voilà, en tout cas dans la page exactement. 3 minutes et quelques. Ah d'accord, c'est pire que ce que je pensais. Donc en tout cas, c'est pratiquement, je pense que même lui, parce qu'il nous avait produit un discours précédent qui était autour de 7 minutes, cette fois-ci c'est moins que ça, c'est vraiment le discours le plus succinct qu'il a servi. Et c'est en soi un élément d'analyse parce que c'est révélateur du contenu. Il n'y a pratiquement pas eu grand-chose dans le contenu. Le contenu se résume pratiquement à du classique. C'est en pareille circonstance. Vous présentez les condoléances, vous exprimez votre compassion et tout cela étant symbolisé, matérialisé par les 3 jours de deuil national. Hormis ça, pratiquement, on a rien retrouvé. Notamment, hier, on en parlait ici, il avait été dit peut-être qu'il ferait des projections, notamment sur la gestion de l'après-crise, à savoir quel sort va être réservé aux sites environnants, notamment Corontin, les quartiers qui ont été affectés plus directement par l'explosion et l'incendie. Il n'en a rien dit. La reconstruction, Monument a évoqué hier des contrats qui vont être signés, qui vont être passés avec des entreprises en vue de la reconstruction, notamment des immeubles de la cité chemin de fer, pour faire en sorte que l'administration de ce côté ne soit pas davantage perturbée. Il n'en a absolument rien dit. Et quant à savoir est-ce qu'il allait profiter de cette circonstance pour amorcer, pour annoncer une espèce de détente, de dégel dans le climat sociopolitique du pays, là aussi on a rien vu. Alors, du coup, moi, en fin de compte, je me suis demandé, est-ce que ce discours, finalement, puisque visiblement, tout ce qui a amené le discours, ce sont les critiques, ce sont les interpellations, c'est la pression populaire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu assumer assumer ces critiques-là et laisser passer? Dans une semaine tout au plus, dans 10 jours, il y a une autre opportunité qui s'offrait à lui pour qu'il s'exprime. Ça n'aurait calmé personne. Mais en même temps, je trouve que... C'est une simple tradition. Oui, bien entendu. Voilà. Et ça dit parce qu'en soi, le discours... il ne change pas grand-chose dans les critiques. Hier, ce qu'on critiquait... Au contraire. Voilà. Il en a même exactement. Hier, ce que l'on réclamait, ce qu'on critiquait, c'est son absence, c'est le fait qu'il ne se soit pas exprimé. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est le contenu. C'est le fait que pratiquement rien n'a été dit. Et la dernière chose que je voudrais dire, vraiment pour l'ensemble, c'est que pour moi, quand vous suivez ce discours, et je parle notamment vis-à-vis, en rapport avec ses principaux collaborateurs à l'intérieur du gouvernement, et le colonel Mamadi Doumbouya que l'on a vu hier, aussi bien sur la forme que sur le fond, ne renvoie pas nécessairement de l'autorité, une maîtrise du pays. Et je dis, ça peut avoir une conséquence, une répercussion sur l'attitude des membres du gouvernement. C'est-à-dire, si les gens ont l'impression que le président ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire, on n'a plus aucune raison d'agir avec responsabilité, on n'a plus aucune raison de se soucier des actes que l'on pose ou des discours qu'on tient. Je ne dis pas que il faut relier ça à tout ça, mais par exemple, hier, on n'a eu aucune communication sur la gestion de la crise.
C'est-à-dire, c'est le statu quo depuis avant-hier. Moi, je me dis, est-ce que finalement les gens ne se sont pas rendus compte que le président, ça ne l'intéresse pas, que vous communiquez, que vous ne communiquez pas, que vous annoncez des mesures que vous n'annonciez pas. Désormais, lui, il a rompu avec tout ça. Désormais, on ne fait pratiquement rien. Et c'est en soi ce qui est dangereux. Parce que si vous n'avez plus aucune autorité qui chapeaute tout ça, qui soit capable de sanctionner quand il faut sanctionner et de récompenser quand il faut récompenser, écoute, on est pratiquement dans une jungle. Allez-y, oui, Lamine Ouaima Cissé. Sur le contenu. Le contenu, il n'est pas différent de la forme, hein, très sincèrement. Oui. Alors, le colonel, il a fait ce qu'on appelle dans le langage courant les salam alek, ce qui devait être fait. Donc, pour introduire le discours, et tout ça était bien, était parfait. On attendait beaucoup plus et malheureusement que ça s'est limité là. Et la seule information, et ça a été relayé par beaucoup de personnes, sinon que tout le monde, la seule information donnée par le colonel dans son discours, c'est le deuil national. Donc, décréter que ça va être un deuil de 3 jours va être décrété à commencer aujourd'hui, ce jeudi. Et le contenu, le timing, la taille du discours, moi, m'importe très peu. Et d'ailleurs, en pareille circonstance, un discours long n'accroche pas. Et le discours long, ceux qui sont habituels du discours long, c'est des discours de présentation de politique générale. Et forcément, et parce que tous les aspects doivent être touchés, tous les aspects de développement de votre politique. Et il y a aussi les discours révolutionnaires. Donc on a vu les révolutionnaires, et quand ils tiennent des discours, c'est des discours longs. Maintenant, sinon un discours à la suite d'un drame, ce n'est pas un discours long. On a vu le dernier en date, pas le dernier, hein. L'un des discours à la suite d'un drame, c'est l'attaque du Bataclan avec François Hollande. Ça n'a pas fait plus de 3 minutes. Hein. C'est une adresse à la nation et les décisions fortes ont été prises et des indications ont été données. Ouais. Et voilà, donc tout, on a retrouvé toutes les perspectives liées à la gestion de cette crise dans le discours du président. Et c'est ça le chef. Et c'est ce qu'on a voulu que le président incarne dans son discours. Et comme il a raté le début, on en a parlé l'autre fois, il a raté l'occasion de prendre le lead et d'imprimer la dynamique à l'action et la synergie à l'action menée. Alors aujourd'hui, ce que le président, ce que j'attendais dans son discours, que je n'ai pas vu malheureusement, c'était un hommage, c'était de nommément citer les secouristes qui se sont sacrifiés et qui ont fait don de leur vie. C'est surtout ça. Ça va au-delà du don de soi, mais c'est le don de leur vie pour sauver. Et il y a même des secouristes qui ont perdu la vie. Bien entendu. Il fallait nommément les citer et annoncer, et je l'ai dit ici pourtant hier, qu'il fallait annoncer hier que ces secouristes-là seront décorés, élevés, et que c'était des exemples de patriotisme et d'engagement à suivre. Et ça, c'était important. Le président devait le dire. Et tous les discours, à la suite de drames que moi j'ai lu, j'ai consulté, j'ai écouté, et ça, on revient sur ceux qui ont donné leur vie pour sauver d'autres compatriotes. Voilà, des compatriotes. Et l'autre discours, c'est... L'autre élément. Oui. Il y a l'information judiciaire qui a été ouverte, annoncée par le procureur général. Vous savez, l'information de la justice, il y a ce qu'on appelle, Baïla ne me dira pas le contraire, il y a la caution du politique. Ou l'onction du politique qui est le chef de l'État. C'est-à-dire que ça peut être annoncé par Charles. Charles l'a dit. Plus tard, il y a le procureur général qui l'a réitéré, qui a dit le mieux placé, le mieux indiqué. Mais le président de la République, on attendait par exemple du président de la transition, Mamadou Doumbouya, dire qu'il fera de tout ce qui est de son possible justement, pour que lumière soit faite. Pour que lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Cela ne veut pas dire, et malheureusement, certainement que je ne suis pas dans la tête, mais je suis en train de lire dans leur imagination, ils ont pensé qu'en mettant ça dans le discours, c'est incriminer et c'est donner des signaux par rapport à l'origine. Non, par rapport à l'origine. C'est de permettre aux gens de se dire, de se faire une idée, de se faire une idée de l'origine de l'incendie. Non, et peut-être que les gens vont dire que c'est un incendie d'origine criminelle.
comme on peut le voir dans le communiqué du parquet général. Le président ne parle pas de ça, mais le président plutôt rassure l'opinion que lui, il va aider la justice et c'est important. Il ne fera pas entrave à l'information judiciaire qui est ouverte par le procureur et qui va même aider à ce que les responsabilités soient situées. Vous savez que les informations judiciaires, l'ouverture des informations judiciaires ne dit plus rien aux Guinéens. Et parce que chaque fois que l'ouverture d'une information judiciaire est annoncée, on en a tellement ouvert. Et la suite, ça donne rien. Absolument rien. Et que c'était important que cette fois-ci, le président prenne ça à son compte. Et donc ça n'a pas été fait, je ne l'ai pas entendu, bien évidemment, dans ce discours. Et l'autre chose, et on en parlait avec notre invité, et j'avais certainement pensé que le président allait donner des instructions pour que des choses qui ont été impactées, il y a des secteurs qui ont été impactés, il y a l'économie qui est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt. Ça ne marche pas. J'ai pas l'impression qu'on ait pris la mesure de cette situation. Vous avez même dit que vous avez glané beaucoup d'éléments. Et l'économie et l'administration aussi. On va en parler tout à l'heure par rapport aux mesures édictées, les forces et faiblesses. Donc l'économie ne fonctionne pas. Le pays est à l'arrêt. Il y a des gens qui en souffrent. Et le président devait les rassurer et devait donner les instructions à qui de droit pour relancer cette économie et rassurer en même temps également les Guinéens de l'approvisionnement prochain avec les dispositions qui sont prises par les services. Et ça devait venir du président. Et ça pouvait permettre au président d'être sur orbite. De se remettre sur orbite et de donner l'impression aux Guinéens que tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait et qui est bon, c'est lui. Et quand ce n'est pas bon, ce n'est pas lui, mais parce qu'il a eu la bonne volonté, il a annoncé, il avait les intentions. Mais malheureusement, on ne l'a pas entendu. Et peut-être que c'est symptomatique de cette apparition, de cette apparence qui continue à alimenter les mauvaises chroniques. D'accord. On va écouter Baïla aussi sur le contenu.